Voilà donc l'interface proposée par l'application open source BurnNetPy qui vous permet donc de consulter vos enregistrements d'oiseaux. Donc là, je les ai convertis en nom français avec l'accent mouché qui est présenté là actuellement. Donc dernier enregistrement 19h14, il y a 5 minutes. Donc on peut constater ici sur une première interface le top 10 avec l'appli bavarde et des créneaux horaires spécifiés, donc tôt le matin. Par exemple, ici on a eu un bruyant zizi qui a été très actif en fin de journée. Pie bavarde, rouge-gorge, rouge-queue noire, mésange bleu, bruyant zizi, sorincini, pouilleux véloce, accenteur mouchet, mésange charbonnière et pigeon ramier. On peut retrouver, voilà, en cliquant sur le menu Today, de nouveau le détail de l'ensemble des détections que l'on peut consulter directement. Donc là, par exemple, si je... Donc on voit qu'il y a eu donc à la fois l'heure, le degré, le pourcentage de confidence, de confiance sur l'identification à partir de ce son. Donc là, évidemment, vous n'allez pas l'entendre, mais il faudra un casque. Et donc on peut réécouter avec un casque l'ensemble des enregistrements, voire les supprimer si on le souhaite. Donc pour l'ensemble des détections. Donc là, de la journée, il y en a un paquet. Donc ça met un petit temps à charger, mais au passage, on peut aussi écouter directement le live en cliquant ici. Voilà, et donc si je vous présente les autres menus sur le spectrogramme, donc là il me demande de me connecter avec un mot de passe et un login qui sont déjà préenregistrés. On peut moduler le gain, donc ça prend un petit temps de chargement quand même, voilà. Donc là c'est en gros ce qui se passe en live, normalement qui s'affiche, qui permet de consulter ça avec un degré de gain plus ou moins important. Donc ça rame un peu. Tout ça, ça dépend en fait de la connexion internet dont on dispose. Évidemment avec la fibre optique, c'est beaucoup plus performant, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui là. Donc je passe. Ensuite, il y a un onglet Best Recordings sur lequel on peut voir normalement les espèces qui ont été identifiées de manière les plus fréquentes. Donc avec l'ensemble donc des espèces. Donc voilà, par exemple ici on a l'accenteur mouché avec donc plus de 6000 occurrences, donc détection. Avec donc par exemple là celui-ci à 99% qui était enregistré donc le 11 octobre à 12h30 pour l'accenteur mouchet. L'alouette Lulu, bergeronnette des ruisseaux, grise, bondrée apivore peut-être. Alors peut-être que là on pourrait écouter pour voir s'il n'a pas confondu par exemple avec une buse variable. Donc on peut se faire sa propre idée à partir des enregistrements qui sont conservés sur une carte SD qui peut être par exemple de 124 ou 256 gigaoctets qu'on insère donc dans le Raspberry Pi 4 qui est le boîtier qui enregistre tout ça. Ensuite on peut accéder à un onglet spécifique sur les statistiques. Donc ici on a l'application qui est en train de compiler toutes les datas. Ça prend un petit peu de temps. On a le menu qui est en train de se mettre en route avec donc la période donc entre fin 2024 sur lequel j'avais commencé plus cette année. Si on met ça par tranche de 15 minutes par heure ou par jour, 15 minutes évidemment c'est beaucoup plus gourmand que par jour. Voilà, on va le laisser réfléchir pour le temps de compiler tout ça.
ça vient. Et donc là, il nous présente par exemple en premier lieu le pinson lézard parce que c'est une des espèces sur lesquelles j'ai eu le plus de détection. Une espèce assez commune des jardins en France, dans le nord de la France. Ouais, je suis désolé, ça rame. Tout ça, ça dépend en fait vraiment de la connexion internet donc disposée. Et là, je suis pas gâté en cette fin de journée. On va mettre attendre. Bon, en tous les cas, en attendant, on peut avoir aussi des statistiques avec des graphiques journaliers, accéder aux enregistrements, accéder aux logs, donc l'historique, l'ensemble des détections, donc ça fait des gros fichiers évidemment en fonction de la période. Voilà, il est arrivé. Donc voilà, on a par exemple donc l'heure de la journée en axe donc des ordonnées, des Y, et la date en axe des abscisses, des X, et on voit donc l'occurrence de l'ensemble des détections de cette espèce qui est le pinson des arbres. On pourrait faire la même chose pour, par exemple, on a vu le bruyant zizi tout à l'heure, de même. Donc il réfléchit, il va le compiler pour le présenter. Évidemment, donc j'ai mis depuis 2024, donc là ça fait un énorme jeu de données à compiler, mais c'est intéressant de voir ce type de données sur une longue période pour se rendre compte, voilà. Donc moins dense et plus ponctuel. Donc là, par exemple, au mois de mai, puis après au mois de juin, et puis ensuite un nouveau pic d'activité tout au long de la journée en début juillet. Voilà, et donc peut-être le plus important aussi, c'est donc Tools, où c'est là où on peut paramétrer l'ensemble du système, son fonctionnement, donc avec plein de settings spécifiques. Et donc ça c'est expliqué dans le tutoriel d'installation. On peut faire des sauvegardes de la base de données. On peut ensuite utiliser donc des listes d'espèces sur mesure, quoi, de son choix, et notamment aussi exclure certaines espèces dont on sait que bien il y a peu de chances de les détecter là où on est. Donc en l'occurrence pour mon cas, j'ai extrait la caille des blés par exemple parce que j'ai un poulailler qui est pas très loin et du coup il confondait beaucoup les cris de poule avec la caille des blés. Puffin des Anglais, Grand-Duc d'Europe, pareil. Plongeon 4 marins, Nyctal de Tagmalm, et ainsi de suite. Et puis des espèces beaucoup plus exotiques, où là, vraiment, ça serait chouette de l'Himalaya, par exemple. Clairement, c'est très peu probable de pouvoir la détecter. Donc ça peut être aussi une bonne chose, c'est au fur et à mesure quand vous voyez trop de faux positifs sur des espèces vraiment totalement ahurissantes d'un point de vue de la répartition géographique, et ben de trancher, de se dire bah là donc, du coup c'est sûr je l'aurai jamais, donc du coup je l'élimine pour m'éviter trop de faux positifs en termes d'identification. Ce qui de fait ensuite au fur et à mesure par rapport à votre site, ou donc sonder l'espace sonore, bah, limite les erreurs d'identification évidemment à terme. Voilà, j'espère que cette petite introduction, présentation vous a plu de BurnetPy, et je vous invite donc à consulter le tutoriel d'installation que j'ai mis en ligne également sur YouTube. Bonne détection.